3 délégations de membres du comité de pilotage du programme Biziakou se sont donné rendez-vous dans la cité de Tchéla, au Congo central, en vue de participer à la réunion de cet organe de gouvernance de Biziakou, qui est le comité de pilotage. Prenant la nationale numéro 12, ces délégations du ministère national de la pêche et élevage, du ministère provincial de l'agriculture, développement rural, pêche et élevage, ainsi que de la coordination de l'APF en République démocratique du Congo ont visité quelques exploitations piscicoles appuyées par l'APF à travers le programme Biziakou dans les territoires de Tchéla, de Lukula et de Sekebanza. Les autorités de l'État congolais ont loué les efforts de l'APF et surtout ceux de pisciculteurs déterminés à chasser la pauvreté de leurs milliers de vies. Une fois dans la salle pour la tenue de la réunion du comité de pilotage à Tchéla même, la secrétaire générale de pêche et élevage de l'entame de la réunion a rappelé les rôles du comité de pilotage tel que stipulé par la convention de partenariat signée par son ministère et par l'APF. Laissez-moi vous rappeler que le comité de pilotage est comme l'organe de régulation et d'orientation qui permet au projet d'ajuster ou de réajuster tous les facteurs susceptibles de favoriser et de faciliter la mise en œuvre des recommandations du projet. Nous sommes ici en séjour pour évaluer les activités réalisées en 2024 sur base des rapports nous présentés afin de faire des projections pour cette année 2025. D'autant plus que la fin du projet se profile en 2026. Ce projet a déjà eu des réalisations et a survécu malgré les obstacles grâce à la perspicacité et au dynamisme des hommes et des femmes qui l'animent, mais aussi avec le concours du comité de pilotage qui ne cesse de veiller à sa bonne mise en œuvre pour l'atteinte de ses objectifs, entre autres la création des entrepreneurs piscicoles à travers toute la province afin d'accroître la production de poissons et pourvoir les marchés des consommateurs en vue de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle de notre population. Pascaline Mbangou a également rappelé la mission de son ministère avant d'exhorter les participants à évaluer sans complaisance le programme Biziakou. Le ministère de la Pêche et de l'Élevage a pour mission de concourir à la réduction de la pauvreté en assurant la sécurité alimentaire et nutritionnelle par le développement et la promotion de la pêche, la pisciculture et l'élevage. Après les mots d'ouverture des travaux prononcés par la secrétaire générale, l'assistant technique du programme, l'ingénieur Fils Mvoutou, a présenté les rapports généraux des activités du programme au cours de l'année 2024, un rapport accueilli positivement par les membres du comité de pilotage. Nous avons construit deux gros bâtiments. Il y a un bâtiment pour le grossissement de larves, il y a un autre bâtiment pour les closeries. Nous avons connu un problème avec les géniteurs mâles dans la province. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu une rareté vraiment inattendue des géniteurs mâles de Clarias. Il n'y avait que des mâles, des femelles à travers la province, ce qui fait que la reproduction n'était pas faite comme prévu à travers la province. Les membres du comité de pilotage n'ont pas manqué de soulever quelques préoccupations en rapport notamment avec l'exécution des activités et la consommation du budget. Est-ce qu'il peut nous dire pourquoi le budget n'a pas été consommé, la totalité du budget? Il a parlé des acteurs qui ne sont pas appuyés, qui ne veulent pas donner le résultat. Mais il y a de l'argent, pourquoi ne pas décaisser? Donc, qu'est-ce qui justifie les faibles taux de décaissement du budget? Le responsable de l'administration et des finances du programme, Pascal Kazuenga, a rassuré l'assistance en fournissant des explications claires quant à la consommation du budget. Nous avons dépensé moins en 2024, tout simplement parce que le gros des investissements devrait aller au niveau des partenaires ou des bénéficiaires, notamment les coopératives, les entreprises. Et on s'est rendu compte que les coopératives doivent émaner des activités réalisées en partenariat avec FOPACO.
et que les coopératives ne sont pas encore légalisées. On ne peut pas mettre quoi que ce soit coopérative sans reconnaissance officielle. Et cette activité-là doit être réalisée tout au long du mois de février, mars, avril. Dès que c'est fait et que c'est légalisé, nous allons réaliser un cluster de tous les acteurs de la filière piscicole, comme je vous ai dit tout à l'heure, les coopératives, les entreprises individuelles, les associations, les banques, l'État. On va les mettre ensemble pour qu'ils sachent comment se mettre ensemble pour continuer à se prêter des services. Donc cet argent-là est gardé et sera consommé en 2025. La question du sévrage du centre dans le village de Maouzi, avec toutes les difficultés recensées, a retenu l'attention des membres du comité de pilotage. La secrétaire générale a rassuré les participants sur la détermination de son gouvernement à pérenniser les activités de ces centres qui passent par la réhabilitation de ces voies d'accès. Nous avons deux projets appuyés par les bailleurs qui sont au Congo central. Il y a un projet qui est développement rural et notre projet l'agriculture. Il y a Mazangungu est prévu dans ce projet. C'est comme ça que j'ai recommandé au chef de division de pêche et élevage de se mettre en contact avec les chefs de division de développement rural. Ils peuvent voir dans quelle mesure aligner les tronçons de Maouzi, c'est-à-dire Mazangungu Maouzi, ou soit qui sentent Maouzi dans le cadre des routes de dessert agricole, parce que c'est prévu dans ces deux projets. Et c'est vraiment notre souci pour que l'accès soit facile pour accéder à Maouzi, au centre de Maouzi. Après plusieurs minutes de discussion et de débats houlés autour des résultats encouragés par le programme Biziakou, quelques recommandations ont été formulées pour mener à bien ces programmes au cours de l'année en cours. Pascal Kazenga a préconisé la mise en place d'une task force afin de traiter ces questions qui sont plus d'ordre technique que politique. Mais est-ce que ce cadre-ci suffit pour réfléchir sur ces aspects? C'est pourquoi peut-être qu'il faut que nous ayons à mettre un task force pour réfléchir sur ça et avoir un autre cadre pour valider ces résultats et présenter un rapport avec toutes les suggestions et les actions nécessaires. Sa proposition a été soutenue par la coprésidente du comité de pilotage, la secrétaire générale Pascaline Bangou. Le task force, comme Pascal vient de le dire, c'est très très important pour qu'à la fin du projet, qu'on puisse pas perdre cet investissement. Biziakou a pour objectif d'améliorer la production et les revenus des producteurs piscicoles et autres acteurs de la filière poisson dans la province du Congo central, en particulier des femmes et des jeunes. Ces programmes exécutés par l'APF en partenariat avec le ministère de la Pêche et l'Élevage bénéficient de l'appui financier de la coopération belge de développement et de la Wallonie-Bruxelles.